Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Brigitte Midon, qui a publié il y a quelque temps « Choisir d'espérer, traverser les épreuves avec le Christ » aux éditions Des Clés de Brouwer. J'espère que j'ai bien prononcé. Pour vous présenter brièvement, après une longue expérience dans le secteur des ressources humaines, vous êtes actuellement coach en passage de transition. Vous accompagnez notamment des diocèses, congrégations, instituts ou associations de fidèles. Vous êtes formée en théologie biblique, en psychologie, en sciences politiques. Et vous êtes aussi co-créatrice du groupe de Fontenelle, groupe de recherche anthropologique. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. D'accord. Bonjour Cyril et merci de m'accueillir. J'ai choisi un passage de l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vous êtes dans quel temps en ce moment ? Déjà, je suis devant vous. Je suis dans un temps de gratitude. Un temps de gratitude pour ce qui m'est donné de vivre, de côtoyer, de ce dont je suis témoin, de relèvement, de personnes qui, effectivement, sortent d'une épreuve ou traversent une épreuve, en tout cas des personnes vivantes que j'ai en face de moi. Voilà, donc je suis dans la gratitude. Alors dans une lecture un peu premier degré, on dirait que ce texte est très masculin, puisqu'on ne fait qu'une chose à la fois. Qu'est-ce qu'il faut voir au-delà dans le texte que vous donnez que cette peut-être rupture un peu trop séquentielle ? Je ne sais pas si elle est trop séquentielle. Moi, je la vois plutôt comme un camailleux de tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on a à vivre. Oui. Dans des temps faciles, des temps qui le sont moins, des passages douloureux, des passages de deuil, des passages de révolte, de colère. Tout est dit dans ce texte, en fait. C'est tous nos états d'âme qu'on peut être amené à traverser. Pas simplement à ressentir, mais à traverser dans notre longue marche, en fait, dans notre vie, et avec comme finalité la fécondité. Donc en ce sens, je pense que ce texte, il est aussi peut-être masculin, mais très féminin. Et cette idée de distinguer, ça permet de sortir de cette impression de gros nuages noirs, de tout qui est difficile, de la vie qui est compliquée, on ne s'en sortira pas. En distinguant les choses, ça permet de traverser les épreuves un peu ? En tout cas, oui, de pouvoir prendre conscience le plus possible de ce qu'on est en train de vivre ici, maintenant, et du coup de nommer les choses. Et votre émission s'appelle Le cœur qui écoute. Le cœur qui écoute. Je pense que l'écoute est au cœur en tout cas de ce que je suis amenée à faire et quand on vient m'appeler. Alors dans votre livre, on a donc déjà la couverture, on voit quelqu'un qui marche. On entend traverser les épreuves, on entend bien le mouvement. Dans les premières pages, si je ne me trompe pas, vous évoquez l'homo viator. Donc cette idée que nous sommes bien en pèlerinage sur la terre, ce n'est pas une image, c'est vraiment une réalité. Et forcément, quand on marche, pour peu qu'on ait fait un peu de randonnée, c'est rare de faire de la randonnée sur une autoroute. Et même sur une autoroute, ça monte, ça tourne, ça va à droite à gauche. Il y a des moments de la vie où on est plutôt bien dans la montagne.
dans les Alpes, et c'est difficile. Vous nous invitez à travers ce livre à donc choisir d'espérer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Choisir d'espérer, c'est de pouvoir se greffer à un lieu de notre intériorité, en fait, où tout semblerait possible, c'est-à-dire que le pas suivant nous est donné. Et ce que j'exprime dans mon livre, mais je ne vais pas le détailler trop, mais dans mon livre, je mets en lumière une sorte de processus que nous vivons dans les passages que nous traversons. En 3 étapes ? Qui sont finalement des leviers, comme des étapes, et surtout comme des leviers, et qui sont le fait de se confronter à ce que nous sommes en train de vivre, et pour pouvoir entrer dans une phase d'acceptation de perdre, parce que dans un combat de vie où il y a souvent des choses à perdre, et dans un chemin spirituel, tout ce que nous disent ces illusions notamment, tous les grands spirituels de dépossession de soi, enfin, je veux dire que là, il y a la confrontation, il y a la perte, et que quand on accepte de perdre et qu'il y a finalement une forme de vide qui s'inscrit en nous, c'est là que s'inscrit l'espérance, qui est ce qui se vit aujourd'hui, ici, maintenant. Donc c'est pas après pas de pouvoir se connecter à cette force d'espérance que nous portons en nous, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Eh bien, j'ai écrit ce livre, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je l'écrive. C'est comme un dépôt de toutes ces longues années d'expérience. D'une vie professionnelle, mais pas seulement, humaine, familiale, où moi-même j'ai fait l'expérience de ces passages, et où petit à petit, dans l'accompagnement des personnes, j'ai repéré cette articulation, confrontation, perte, espérance, qui, à un moment ou un autre, permet de toucher du doigt que nous sommes effectivement en marche et que nous côtoyons sans cesse des dynamiques pascales dans nos vies. Quand on regarde le Christ, passion, mort, passion, confrontation, mort, et le Christ qui émerge d'un tombeau vide, perte, et la joie de la résurrection. Ce processus-là, finalement, dans tous les passages que nous pouvons être amenés à faire, nous pouvons faire l'expérience, que ce soit un deuil. Quand on voit toutes les étapes du deuil, on voit qu'il y a une sorte de descente là, qui va permettre après de retrouver une forme d'espérance pour continuer la route. Que ce soit des expériences humaines ou professionnelles difficiles, ou des conflits, ou une crise. Et effectivement, dans mon livre, je fais apparaître que ces temps de crise sont aussi des temps... alors, je vais peut-être être étonnante, mais ce sont des opportunités pour grandir. C'est bienheureuse crise, quasiment. Oui, mais ça, on le dit après. Oui, bah oui, c'est ça. Quand on est coincé dans la boue, avoir plus d'air, ça, on le dit après. Parce que l'entre-deux et cette transition, parce que la transition en soi-même, c'est inconfortable. Ah oui. C'est un temps de déséquilibre. Mais un temps de déséquilibre, un peu comme une sorte de couture entre deux étapes. Là, la couture peut se déchirer, mais elle peut aussi se retisser pour aller vers plus de vie. Donc finalement, moi, mon intention, c'est aller vers plus de vie. Voilà. Il y a des personnes qui aiment bien cet état un peu instable, parce qu'ils ont l'impression d'avoir la vie à la croquer à pleines dents, et ils tombent, ils se relèvent, ils avancent, enfin, ils sont faits comme ça. Il y en a d'autres qui aspirent plutôt à un bonheur plus paisible, plus serein, plus tranquille, et qui pensent faire ce qu'il faut dans leur vie ordinaire de bons hommes, d'hommes de bonne volonté, qui essayent d'appliquer ce qu'ils ont cru comprendre dans leur foi, et qui pour autant se cassent la figure comme tout le monde, parce qu'on a l'impression que pour grandir dans la vie, on est obligé de se prendre une bûche sur la tête ou de tomber. Mais oui, c'est... alors moi je vais faire le lien avec une dimension plus spirituelle. Le passage par la croix ouvre quelque chose de différent. Donc une épreuve qui nous tombe dessus.
On peut s'effondrer, on peut se mettre sous la couette, on peut, je dirais que là, ce sont des manières de réagir, mais qui sont aussi tout à fait légitimes. Mais de pouvoir petit à petit aller puiser quelque part la force de poser un pas suivant. Et c'est vrai que dans une approche spirituelle, le passage par la croix, il est là. Il est là. Que de témoignages qui expriment que, justement, parce qu'il il y a eu une épreuve sur un chemin, sur mon chemin, il y a eu des découvertes, et de pouvoir, comment dire, peut-être arriver dans une forme de gratitude aussi pour ce que je viens de traverser. Alors vous travaillez un peu aux confins de la psychologie et de la spiritualité. C'est pas toujours très simple avec les êtres humains. Comment faites-vous ? En fait, nous sommes construits, nous sommes façonnés, cœur, corps, esprit. Voilà. Donc, en fait, la manière dont j'accompagne, c'est d'accompagner la personne dans sa globalité. Maintenant, il est important de bien faire la part des choses. Et moi, personnellement, j'accompagne dans un itinéraire ressources humaines, mais qui peut être éclairé avec des éléments de compréhension psychologique, voire pour des personnes qui souhaitent le vivre avec un regard de foi, et pour qu'elles puissent se greffer sur la parole de Dieu. Mais ma ligne de travail, elle est clairement sur le déploiement des personnes, c'est-à-dire d'aider les personnes à repérer ce qu'elles portent en elles-mêmes, de meilleur et aussi de points à travailler pour pouvoir se déployer au maximum et pouvoir répondre à leur vocation profonde, en fait. Voilà. Quand j'ai lu ce livre, je n'ai pas eu l'impression d'être dans un livre de développement personnel. Pourquoi ? Eh bien là, je ne donne pas de recette. Le développement personnel, il peut y avoir des recettes faciles, parfois injonctives. Voilà. Donc là, moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est de permettre à la personne de prendre pleinement la mesure de qui elle est. Merveille que je suis, dit le psaume. Voilà, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre de ce merveille qui je suis. On a l'impression que vous nous demandez déjà de s'arrêter, de regarder. On souffle un petit moment et surtout, il y a des portes ouvertes là. C'est plus seulement regarder le problème, c'est sortir et cheminer. Oui. Cheminer, et c'est normal de se casser la figure et on repart, on avance. Et puis surtout, l'essence du moteur, c'est une porte à l'intérieur, avec Dieu au plus profond de soi. Oui. C'est un petit peu ça que j'ai compris. Oui. Alors vous voyez, si je fais le lien avec Dieu, Apocalypse 3, je crois, voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je pense que là, pour moi, tout est dit. Oui, c'est plutôt une promesse peut-être de bonheur. Oui. Oui, et en même temps, le bonheur, il est sans cesse à conquérir dans les combats de la vie et dans les rudesses, parce que il peut y avoir des passages de vie, il y a des passages de vie dans lesquels on se sent dans une forme d'obscurité un peu qui paralyse. J'entends souvent avec des personnes qui expriment la sensation même d'être dans un tunnel obscur. Et que tout ce travail de déploiement de soi, c'est de pouvoir avancer justement en se confrontant à soi-même, à ses limites, en se confrontant aux autres, en faisant des relectures d'événements de vie, petit à petit d'avoir des petites lumières et de pouvoir sortir du tunnel. Mais pour sortir d'un tunnel, il faut y rentrer. Si je ne rentre pas dans le tunnel, je ne peux pas sortir du tunnel. Donc il faut y rentrer. Oui, plutôt qu'être comme ça pour retenir. Oui. Avez-vous vous-même déjà traversé dans votre vie ce genre de situation et lesquelles ? Oui. Je ne me sentirais pas autorisée
à dire certaines choses si je ne l'avais pas expérimenté dans ma chair, en fait. Donc, effectivement, il y a des épreuves qui ont été les miennes, certaines très longues. Il y en a une qui est juste en train de se terminer, ça a duré 25 années de difficultés. Donc, la persévérance, la patience, voilà, c'est aussi un élément important dans les traversées que nous sommes amenés à vivre. Et effectivement, ce temps d'obscurité. C'est long, 25 ans? Oui, c'est long. Et c'était plutôt familial ou professionnel? C'était un peu les deux, les deux oui. en même temps. Voilà, en 2 mots, c'était un processus de liquidation judiciaire d'une entreprise de mon mari, mais qui était un peu particulière et atypique, et voilà, qui a été... où il a été nécessaire d'un très long combat judiciaire, voilà, de 25 années. Et ça s'est bien fini ou pas? Parce que ça aussi, ça joue. Ça s'est fini. D'accord. Donc déjà, ça c'est la très bonne nouvelle, Oui. c'est fini. Et alors justement, dans ces périodes, parce que bon, parmi les spectateurs, ou même moi qui suis devant vous, il y a des périodes comme ça où tout d'un coup, on se sent très seul, on ne trouve pas de porte de sortie, oui, tout à fait. on a même du mal à respirer parce que ça obscurcit notre réflexion, notre pensée. Oui. La paix est partie. Oui. Votre formation, votre expérience que vous avez écoutée, votre foi vous ont aidé à être toujours au-dessus du niveau de l'eau, ou vous avez bien bu la tasse? Non, il y a eu des moments où la tasse était très salée. Et effectivement, c'est une expérience mais existentielle en fait, c'est de tomber très profondément dans, quand je dis expérience existentielle, de solitude existentielle. Même si apparemment tout a l'air d'aller, mais je veux dire que là c'est quelque chose qui est dans l'intériorité, dans l'intime de sa propre personne. Ce qui n'est pas toujours même facile à vivre dans le cadre du couple, par exemple, où on perçoit le fait que les deux êtres ne peuvent pas communiquer plus. À un moment, ça s'arrête, quoi. On ne peut pas aller au fond complètement de l'autre, qui ne peut pas venir complètement comprendre ce qu'on vit non plus. Complètement. Oui, mais là en l'occurrence... c'est pas ce que vous avez vécu. Nous avons... il y a eu des passages de silence. Oui. Mais nous avons eu la grâce de pouvoir adjoindre nos énergies et traverser tout ça. Et la phrase du « Où est Dieu » dans ces cas-là, qu'est-ce que vous répondez? Où est Dieu Qu'est-ce qu'il fait? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, elle est là, mais en même temps, vous voyez, dans mon itinéraire, il y a eu... en fait, c'est en l'an 2000, année jubilaire, changement de millénaire. Et il était pour moi comme une sorte d'intuition que je devais être au rendez-vous de cette année 2000, dans un parcours de foi. Et tout à l'heure, je vous parlais de dynamique pascale, et là, j'ai fait une expérience forte d'une dynamique pascale jusqu'à un temps de résurrection, entre le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, jour de Pâques, et qui fait que, en fait, ça s'est beaucoup imprimé en moi, et que cette articulation pascale, elle me parle beaucoup. Et le fait que j'accompagne des passages, enfin, il y a quelque chose de très cohérent qui, à la fois avec les épreuves qui ont pu être les miennes et mon activité et ce que je porte en moi, c'était... il y a une forme de cohérence, en tout cas, qui s'est établie. Et tout est parti de Jeudi Saint, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie. Bon, et où j'entends l'évêque du lieu où j'étais à ce moment-là provoquer l'assemblée. Mais qu'as-tu fait de ton baptême? Cette phrase-là, elle m'a percutée. Voyez, et là, ça m'a relié à beaucoup de choses. Et le qu'as-tu fait de mon baptême, c'est l'élément déclenchant, voilà. Qui a inauguré un itinéraire de grâce et dont je suis très reconnaissante. Voilà. Et que tout cela, ça c'est finalement... il y a un chemin de témoignage, un chemin, je sais pas, de mission qui a commencé, et où je me suis engagée, et où j'étais très attentive aux appels que j'ai pu recevoir, et où, très paradoxalement, non, c'est pas paradoxal, mais c'est un constat, de me mettre au service de personnes dans le cadre d'entreprises, j'ai vu que j'étais appelée par des personnes qui venaient de la vie consacrée et que mon chemin, petit à petit,
a pris un virage vers la vie consacrée, où j'ai accompagné des religieux, religieuses qui quittaient leur engagement premier, donc pour les aider à reconstruire un projet dans le civil. C'est une gageure qu'on a donnée toute sa vie. Oui, s'engager entièrement. Oui, tout à fait. Donc là, et pour le coup, c'est accompagner une transition particulière. Et les personnes, quand elles viennent me voir, me disent, mais voilà, j'ai appris que vous accompagnez des passages. Donc c'est vraiment l'identité que je me sens à ma place là, accompagner des passages. Et puis petit à petit, voilà, il y a eu des appels au diocèse, à la conférence des évêques dans la cellule des dérives sectaires. Dans les communautés catholiques, et puis la COREF aussi qui fait appel à moi pour accompagner des congrégations, des instituts. Et personnellement, ça vous a jamais écrasé de voir l'ignominie humaine? Quand on l'a expérimenté soi-même, il y a quelque chose qui est une sorte de parenté. Voilà, je vais dire, avec des personnes qui peuvent traverser des choses très difficiles. Mais toutes les personnes que j'ai accompagnées, tout ce que j'ai pu faire dans ce cadre-là, m'a énormément appris. Et m'a énormément fait grandir. Et d'avoir été, en tout cas, témoin, j'ai vécu ça comme presque un privilège, des témoins de relèvement. C'est bon pour l'espérance, ça. Ah oui, oui, être témoin de relèvement. Alors, est-ce que votre expérience, donc on en a déjà parlé il y a quelques minutes, est-ce que votre expérience montre que ce relèvement ne veut pas dire qu'on va rester tout le temps en croissance et à ce niveau-là, mais que la vie, elle est vraiment comme ça? La vie, il y a des hauts, il y a des bas, Et c'est comme ça, en fait. Il y a des périodes spirituellement où on se sent touché par des grâces, et puis des moments de grande obscurité, voire même de désespoir. Votre question tout à l'heure, où est Dieu? Oui, c'est-à-dire que là, on se demande où est Dieu? Où est Dieu? Mais il y a aussi, alors du coup, il y a une ressource, là je vais parler en termes de ressources, parce que tout ce travail, c'est d'écouter, d'échanger la parole, d'établir un lieu d'échange, et que tout passe par cette parole, mais aussi la parole avec un grand P. Moi-même, dans mon itinéraire, là je pourrais dire assez précisément les paroles qui m'ont fait franchir peut-être une étape ou m'ont permis de sortir d'une ornière, je ne sais pas comment le dire, et que le fait de se greffer à la parole de Dieu est un secours inépuisable. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes, par 3 fois. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 1 et 10, 3. Quel endroit vous porte le plus à la prière? Alors, j'ai envie de me remettre dans mon histoire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses pour moi, spirituellement, et même dans l'acte d'écrire, qui se sont passées à l'abbaye de Saint-Vendry. Voilà, et pour moi, ça a été, pendant les années très difficiles, ça a été à la fois un lieu sûr et ça a été un lieu d'inspiration, où j'ai écrit des dizaines de poèmes là-bas, donc c'était un lieu de résurrection. Voilà. Encore une fois, entre 1 et 10. 7. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner? Eh bien, je lui dirais l'importance de relire les événements et que même dans des événements où il y a eu des relations difficiles, voire des crises difficiles, avec des conflits qui ne sont pas forcément évidents à atténuer, je lui dirais donc de relire les événements et de pouvoir les regarder en déplaçant son regard. Pas simplement il m'a fait ça, elle m'a, mais qu'est-ce que l'autre m'a appris? C'est-à-dire de pouvoir nommer une forme d'héritage d'une relation qui a pu être conflictuelle. Voilà, je dirais ça. Une dernière? Le 8. Quelle est votre prière préférée?
le Gloria. Merci Brigitte Midon d'être venue jusqu'à nous pour nous partager un petit peu de ce qu'il y a dans ce livre. Hein. Là, on a goûté un tout petit peu le bord, il faut aller se plonger dedans. C'est un livre qui est plutôt un livre compagnon, oui. Où on vient, on repart, on revient. Dedans, on a la joie aussi de goûter votre écriture poétique, qui demande aussi à ce qu'on revienne plusieurs fois pour en comprendre, en saisir toutes les strates. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre de ce livre, Choisir d'espérer, traverser les épreuves avec le Christ, paru aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Retrouvez cette émission sur notre site www.ktotv.com et à la semaine prochaine.